Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'heure des news, je vous raconte un peu ce qui se passe, un peu beaucoup d'ailleurs, des bonnes nouvelles, plutôt des bonnes nouvelles, et j'espère que ça va vous permettre de bien tenir pour ceux qui ont un petit coup de mou, ça peut arriver. À tout de suite. Alors, tout d'abord on va décrypter un petit peu ce qui se passe en ce moment dans les énergies. Donc, je vous disais que depuis 2-3 mois, on est dans une période assez difficile puisqu'on nettoie vraiment très en profondeur un certain type de famille dans lesquelles il y a vraiment des mémoires de violence et d'énergie assez sombres. Du coup, c'est ce qui fait qu'on est plutôt fatigué. Parce que même si on ne pense pas participer, il y a une partie de nous en fait qui est entraînée et qui déploie sa lumière pour vraiment que la lumière gagne, et c'est ce qui fait que voilà, on est nombreux, on est en force et puis les choses se passent. Donc cette partie-là est en train vraiment de s'arrêter pour certains. Donc j'en avais déjà parlé dans les dernières news, je disais que ça se calmait un peu et effectivement ça se confirme. Donc ça va être de moins en moins lourd et de moins en moins compliqué. Et ça c'est tant mieux. Et ça va vraiment ramener des rapprochements et vraiment aussi cette possibilité de se connecter avec encore plus de lumière et encore plus de potentiel. Ce qui est vraiment très très important puisqu'on remarque en fait que, et là aussi ça se confirme, c'est un des deuxièmes points que je voulais évoquer avec vous, c'est que il y a vraiment besoin sur ce parcours de flamme, en tout cas tel que je le vis et tel que je le propose et selon les messages que je reçois, c'est vraiment une transcendance dans sa lumière intérieure, une transcendance avec des reconnexions, avec des lumières très fortes et très puissantes. Donc je vous invite à aller vraiment dans des lieux très saints, très sacrés, pour vous aider à intégrer cette transcendance, à la dépasser, parce que sur la fin de parcours, on a vraiment besoin de beaucoup de protection et une force extérieure qui va nous aider à aller jusqu'au bout. Au-delà de la fatigue et de passer à travers les épreuves, cette force, elle va vraiment nous aider à toucher le cœur de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment intégrer le maximum de lumière possible. Et donc aussi, c'est un deuxième point que je voulais évoquer avec vous. Je voulais évoquer avec vous. C'est que il est important d'accepter toutes les missions. Il y en a qu'on n'a pas envie de faire, ou il y en a qu'on peut remettre à plus tard. Si vous avez des missions, si vous en avez pas, c'est pas, vous inquiétez pas, c'est pas, ça va venir ou ce sera peut-être autre chose. Si vous avez des missions, il y en a peut-être qui vont pas vous plaire ou en tout cas vous allez peut-être pas les aimer tout de suite. Mais elles sont vraiment là et vraiment ça se confirme, je l'ai déjà dit, mais je suis obligée de le redire. Elles sont vraiment là pour vous aider à aller beaucoup plus loin et aller sur le chemin de la flamme. Une fois que vous intégrez vos missions, mais juste en demandant l'alignement à telle mission, en posant des petits actes, on ne va pas vous demander du jour au lendemain de tout changer. Un projet de vie, c'est important. Ça se construit, mais déjà d'y réfléchir, déjà de faire des tentatives ou d'aller dans ce sens-là, ça va vous aider à intégrer cette lumière. Votre lumière, la lumière de la mission est aussi une fréquence qui va vraiment aller toucher le cœur de votre flamme jumelle. Et une mission, en fait, on en a besoin, il en a besoin, et après on l'offre aussi aux autres qui en ont besoin. Je vous ai déjà vraiment parlé de tout ça, je le sais, mais j'ai des exemples. Alors là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que on reste aussi dans la vie privée des gens. Et là, en l'occurrence, je le vois, je l'ai vu plusieurs fois cette semaine. C'est vraiment important d'intégrer sa force et sa lumière. Je vous avais préparé le principaire. Je dirais que les missions sont comme des antidotes. Elles contiennent les vibrations nécessaires à l'équilibre en lumière de votre couple. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment j'accepte ma mission, je vais chercher de la lumière et puis je monte, je me renforce et lui je le ramène. Et si vous êtes trop connecté à lui, si vous êtes trop concentré, en fait c'est lui qui vous fait chuter. Et c'est pour ça que c'est compliqué, que c'est fatigué. C'est fatigant. Donc du coup, vraiment reprenez bien les choses en main, retrouvez votre axe. Euh, et vous allez voir, il y a le sentiment qu'on tire quelque chose, mais c'est vraiment important de le tirer et de le ramener sur terre.
c'est comme ça que ça fonctionne. En sachant que toutes les énergies sont en train de s'alléger, donc tout va être plus simple. En parlant de ça, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs, enfin voilà, au cours des rendez-vous bien sûr, j'ai vu plusieurs FJ et en fait c'est super joli, c'est un moment en fait tout s'imbrique les uns dans les autres. Donc il y a des FJ qui ont vraiment la mission de reconnecter les cœurs. S'il y a des chemins comme ça de FJ où on veut juste réussir à connecter leur cœur, ça va faire des grands champs de protection et d'amour autour d'eux. L'amour protège, l'amour enveloppe, surtout la manière dont ils le vibrent. Et donc ça c'est vraiment génial, c'est encore trop peu de gens à mon goût. Sauf que comme ce sont des flammes jumelles universelles, ils ramènent ce schéma-là pour nous permettre aussi d'avoir une connexion plus simple à moi. Je sais pas si vous voyez quand j'en parle, ça s'installe, c'est juste beau. Donc en fait les blocages de cœur à cœur au niveau du couple sont en train vraiment de s'effilocher. Ça y est, il n'y a plus ces murs, il n'y a plus ces barbelés, il n'y a plus ces souffrances. En tout cas, ces champs de force sont en train vraiment de s'installer. Il y en a d'autres qui ont la force d'ancrer, donc du coup c'est assez drôle parce qu'on rencontre flamme jumelle comme ça et en fait on voit comme les pièces d'un gros puzzle. Alors cela ramène le cœur, cela ramène l'ancrage, cela ramène le canal et en fait c'est un peu comme ça qu'on s'harmonise. Donc toute honnêteté, c'est de plus en plus rapide, c'est de plus en plus visible, c'est de plus en plus fréquent. Parce que je pense que les gens ont vraiment, pour la plupart, vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Et du coup, ben voilà, on en profite. Et encore une fois, à chaque fois, je suis ébahie, éblouie par ce système qui est juste extrêmement bien pensé et vraiment qui est fait pour que si ça bloque d'un côté, ça se débloque de l'autre et qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour y arriver. Donc, si vous sentez bloqué sur un plan, il faut, voilà, et souvent le danger c'est que les gens veulent absolument avoir cet état de couple, cette unité dans le couple et être de cœur à cœur. Non mais si c'est bloqué, il y a un autre chemin en fait. Il faut passer par les mères divines, les pères divins, il faut passer par le féminin divin. Et en fait, vous allez trouver, il y a vraiment plein de clés, plein d'espaces sacrés où vous pouvez reconnecter à l'autre et après le couple se fera, il n'y a aucun problème. Mais c'est à vous d'être perspicace et c'est à vous de vous dire si ça marche pas comme ça, je vais nourrir un autre espace de notre être et ça va aller. Donc en gros, c'est ce que je vous dis depuis le début sur toutes les vidéos. Mais comme les choses sont plus avancées, je vais avoir d'autres mots et d'autres manières de parler. Toujours en fait ces discours-là pour nous dire maintenant on a bien compris l'évidence, ça se matérialise, ça se perçoit, c'est génial. On est sur le bon chemin. Et là, je vais terminer avec l'apothéose, vraiment des gens qui sont en train de se retrouver. Cette semaine, j'ai quand même rencontré 3-4 personnes qui sont dans ce cas-là. Il y a des gens qui m'ont dit, j'ai senti que je devais l'appeler après des mois d'absence, non, des années sans contact. Je pouvais pas, j'y arrivais pas, je voulais pas, j'avais besoin de ce temps pour moi. Et donc j'ai repris contact et en fait la personne a réagi comme si il s'était rappelé la veille. Et le jumeau a vraiment montré qu'il était plus ouvert et disponible à la rencontre. Et surtout cette dame que j'embrasse très fort, je la connais depuis longtemps. En fait elle me dit enfin pour la première fois, ça fait des années, je sens ce feu de la flamme. Et effectivement elle était juste gigantesque. Donc ça veut dire que enfin une grande partie de ces chakras, de leurs chakras, sont connectés ensemble avec ce ciment, ce feu sacré de l'amour qui vient les unir. Et en fait, tout ce qui a été uni dans cette dimension-là ne peut pas être désuni. Donc c'est juste magnifique et c'est pour vous montrer. Alors c'est une dame qui travaille quand même beaucoup sur elle, il faut dire ce qui a par tous les moyens cherché ses solutions et qui a travaillé sur elle, mais aussi sur sa famille. Et du coup, en fait, même si on est à distance et qu'on fait le travail, on voit que ça interagit. Voilà, encore une fois, j'apporte des preuves, pas tellement scientifiques, mais voilà, des témoignages, des choses pour vous dire, mais vraiment, c'est bon quoi en fait, c'est bon, on peut vraiment attester que ça fonctionne. Ça fonctionne, vous découragez pas parce qu'il est question de ça. J'ai d'autres personnes qui se sont retrouvées, alors ça c'était assez drôle parce que
Il y avait déjà une rencontre quelques temps auparavant et puis ça s'était terminé. La dame avait dit mais c'est fatigant d'être ensemble. Alors ça c'est quand c'est pas encore complètement purifié, mais il faut autant ces moments de retrouvailles, de réunion, je sais pas comment les appeler, pour ensuite prendre la distance quand il y a besoin de purifier. De toute façon, s'il y a besoin de purifier, forcément, c'est des choses lourdes, c'est des mémoires difficiles, donc ça va jouer sur vous. Vous ne serez pas plus fort que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous allez avoir trop de chagrin, trop de colère. Et s'il y a encore des magies, ben en fait, vos émotions elles vont être détournées, manipulées pour que vous disputiez. Et l'autre, c'est pour ça qu'il part en fait. Il part parce que c'est juste un inconfort de son âme. Et c'est pas, veut pas dire qu'il vous aime pas, mais il a besoin de repartir, retrouver un espace un peu plus serein. Et c'est sain parce que c'est tellement lourd. Et ça, vraiment, on le voit et sur beaucoup de témoignages de personnes qui sont en couple. Hein, c'est vraiment lourd d'être ensemble. Il n'y a pas de respiration et on est dans des espaces tellement toxiques. Ça ressemble plus à un couple toxique qu'à un couple vraiment sacré. Parce qu'il y a vraiment une grosse période d'épuration. Donc il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup d'énergie en opposition en fait. Certains doivent le faire, mais d'autres, enfin c'est pas utile. C'est pas utile. Il vaut mieux vivre cette grande histoire d'amour. Donc en fait, ça fait toujours mal au cœur quand on se sépare encore une fois. On repart encore dans est-ce qu'il va revenir, mais en fait les liens sont tellement forts. J'aimerais que vous voyez ce que je vois parce que les liens sont tellement forts qu'en fait c'est juste pas possible, c'est juste une respiration. C'est la chanson de Céline Dion et Garou, c'est sous le vent. J'attends, je donne à mon cœur un temps de repos. C'est juste ça. Pour pouvoir revenir plus fort et rempli de lumière, et comme on a vu précédemment, même à distance, la lumière circule, les liens sont là en fait. Du coup, je pense qu'il s'était quitté et le monsieur avait dit plus jamais. Plus jamais. Je rigole parce qu'en même temps, je pense à un autre couple aussi où il lui avait dit plus jamais. Et bien voilà, plus jamais, plus jamais et pourtant. Voilà, pourtant, quelques mois plus tard, voilà, on se retrouve, on se quitte plus et je pense que ces témoignages-là de fin de parcours, à chaque fois, c'est la même chose. C'est dur. Celui qui est conscient du lien voudrait quitter ça, mais ne le peut pas. C'est vraiment douloureux, c'est épuisant. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très accompagné pour ne pas basculer et vraiment prendre des temps de repos aussi. Et en même temps, on vit une telle force d'amour qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est pas de la dépendance, c'est autre chose, c'est une autre vibration. C'est l'unité des âmes, mais au milieu du chaos. Donc l'idée c'est que le chaos disparaisse au plus vite de nos vies. Ça c'est toujours mieux. Et vraiment c'est en cours. C'est vraiment en cours. Je termine sur une méga note d'optimisme qui fait rêver. On m'a parlé de mariage flamme jumelle. En tout cas, il y a un mariage flamme jumelle qui est prévu pour juin. On les embrasse et puis ils ont tout notre soutien. Donc c'est pour vous dire que non, c'est pas un mythe la flamme. C'est pas un mythe, ça existe. Il y a un gros travail pour y arriver, ça c'est certain. Ouais, c'est certain, il y a un gros travail. Il y a un gros travail. C'est dangereux c'est dangereux après de. Moi, j'aurais envie que tout le monde réussisse. Je pense qu'en même temps, on a beaucoup de solutions dans le monde spirituel qui ne sont pas encore exploitées complètement. Je pense qu'il peut y avoir vraiment des gros changements, des gros retournements de situation, même si c'est très compliqué. Je pense qu'en tout cas, c'est important à la fois. Parce que c'est ça aussi, hein. Mais ça, je crois que j'en ai déjà parlé aussi. Je vais commencer à radoter, mais bon. C'est que, en fait, on pense libérer l'autre, on pense aimer l'autre, mais au final, ça libère les deux. La problématique de vie que vous vivez avec votre flamme jumelle, souvent vous l'avez rencontrée déjà dans d'autres situations. Et donc c'est comme si aussi atteindre ce niveau d'amour complet. Donc quand c'est complet, ça veut dire que on pense la même chose. Alors c'est pas la pensée unique, mais on pense la même chose parce qu'on a une guidance qui s'installe vraiment sur les deux et on fait qu'un.
Donc il y a vraiment une harmonie au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau du corps. Donc on va vraiment vivre des choses beaucoup plus intenses que si cette harmonie, cette unité n'existait pas par une même aura pour deux. Cette force du couple, en fait, ouais, d'accepter de ne faire qu'un dans l'âme, d'être qu'une âme pour deux et s'ajuster en conséquence. Bah forcément ça frictionne parce que il faut quand même émousser les égos, hein. C'est un nouveau fonctionnement pour tous les deux. C'est surtout la libération, je pense, et c'est ce que je vois chez pas mal de gens, c'est la libération de passer très lourd. Je pense à des vies karmiques où vraiment, souvent, les gens, ils ont dépassé les limites de toutes les manières. Je pense à la libération des familles, c'est ce qu'on voit en ce moment-là, avec ces grosses libérations, ces grosses respirations, hein. Ça va offrir ça. Ça va permettre à la nouvelle génération d'enfants FJ aussi d'arriver sereinement, ceux qui ont vraiment voulu ne pas être en mission pour les familles, mais pour le monde. Et on est sur un grand bouleversement, mais c'est vraiment une quête de liberté, de retrouver la liberté de son être, de son âme, de sortir vraiment d'une grosse partie des conditionnements qu'on pouvait avoir et qui n'étaient pas justes. Donc c'est un gros rééquilibrage personnel. Et beaucoup de gens comme ça qui voudraient arrêter et au final, si elles regardent bien, ben, ils risquent de retomber dans ce même cercle vicieux. Et à contrario, il y en a qui me disent Céline, c'est super, j'ai trouvé mon âme sœur, c'est beaucoup plus reposant que ma flamme jumelle et tout va bien dans ma vie. Et il y en a d'autres qui vont me dire Céline, bah, j'ai trouvé quelqu'un, mais j'arrête pas de penser à ma flamme jumelle, je me morfonds tout le temps. C'est compliqué de vivre sur deux plans et deux histoires d'amour. Donc du coup, c'est ça aussi, c'est que rester c'est compliqué, partir c'est compliqué aussi. Donc je pense que tout ça se négocie avec discernement et ne pas claquer des recettes à chaque fois et vraiment aller voir ce qui est le plus important pour vous. Voilà, ce qui va vous faire comment le vivre au mieux déjà. Comment le vivre au mieux d'une manière ou d'une autre. Et puis ben ne pas baisser les bras trop vite aussi parce que je pense que bah là, je pense à quelqu'un. Il y a une dame vraiment qui voulait baisser les bras et elle n'y arrivait pas, elle allait encore moins bien. Et puis là, elle a trouvé sa solution enfin. Et c'est une dame